retour. J'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une très bonne année. J'en profite également pour remercier les nouveaux abonnés de la chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter et partager mes vidéos. Je vous conseille dans la foulée d'aller faire un tour si vous avez l'occasion sur le journal du vapoteur. Vous pourrez y découvrir des tutos montage, des setups, des tests de liquide et bien d'autres choses. Vous trouverez le lien dans la vidéo, c'est le petit logo qui apparaît dans le coin de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons chez Smohan pour découvrir la Charonne TC 218. J'ai pris beaucoup de notes, comme d'habitude. Alors, on va commencer par son packaging. Packaging en carton. On découvre la box ici, la couleur au-dessus à droite. On découvre sur le côté toutes les couleurs disponibles. Je vous laisse lire. Je ferai une petite photo pour mettre avec la Charonne TC 218, le Smohan, le petit numéro. Et alors à l'arrière, on découvre quelques specs, blablabla, le numéro de code barre et le scratch and check. Jusque là, rien d'extraordinaire. Dans la boîte, tu trouves, on va mettre ça sur le côté. Alors, qu'est-ce que tu trouves dans la boîte? Un certificat de qualité, classique, une petite carte de garantie, chinois, anglais. On a un manuel d'utilisation qui lui est en réel English et chinois. Et la petite carte classique qui te dit de faire super gaffe avec tes batteries afin d'éviter qu'elles te pètent à la tronche. Classique. Alors, on découvre la box. Donc ici, elle est en version gold. Et ici, il y a le câble USB. Donc le câble USB sert essentiellement à la mise à jour et à son rechargement. Alors rechargement, ça n'engage que moi, mais je ne te conseille pas de recharger une box avec son câble USB. Je te conseille vraiment d'utiliser un chargeur classique, les accus chargés avec ce chargeur, mais évite vraiment les câbles USB fournis avec les boîtes. Ça prend trop de temps et ça bousille tes batteries. Alors, notre box. Donc ici en version gold. Voilà, ça brille, mais c'est un truc hyper bling bling. Mais franchement, elle est jolie. Donc elle mesure en hauteur 91 mm. Elle fait 53 de large, 25 de profondeur pour un poids hors batterie de 195 grammes. Alors, notre Charonne se compose ici. Je vais prendre ma petite pince, plus facile. Donc elle se compose d'un pin 510 monté sur ressort en laiton. Elle fonctionne avec deux batteries 18650. Alors la partie ici cuir collé de tout bel effet. En fait ça tient super bien dans la main. Cette partie là en fait c'est des boîtes avec, il y a deux aimants. Donc la Charonne s'ouvre comme ceci, d'accord. Ici, on a donc l'emplacement des deux batteries 18650 qui ne sont pas fournies. Sa batterie va de 1 à 218 watts. Et tu as, avec cette box, les modes classiques, mais avec une petite nouveauté. Le mode wattage variable, contrôle température INI 200, TISS, TCR. Et deux autres modes qui sont le DTC et le DVW. On en reparlera un peu plus tard. Donc, tu pourras monter un atto, enfin des attos, maximum 25 mm. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est vraiment bien pour une box, je trouve, 25 mm. Alors, la box ici, je vais te montrer ça ici. Voilà, donc la box possède des trous
de dégazage de chaque côté. Elle est vraiment... Allez, elle est vraiment bien. Elle tient bien dans la main. Ça, c'est une chose qui est sûre. Elle existe donc en plusieurs couleurs. Je remettrai les différentes couleurs ici quelque part dans le coin. Voilà. C'est une box qui fonctionne vraiment très très bien. Ok, on voit le pôle négatif, le positif, positif, négatif. D'accord. Donc on revient un peu sur le revêtement. Le revêtement est un revêtement cuir. Cuir. Difficile à dire en fait. C'est un simili-cuir, cuir plastique, cuir véritable, j'en sais rien. Bon, le fait est que si maintenant tu n'aimes pas ce cuir simili machin noir, tu peux le changer en fait. Ils vendent séparément des stickers pour venir embellir, modifier à ta guise ta box. C'est bien pratique parce qu'en plus c'est vraiment pas cher. Je donnerai les prix en fin de vidéo. Donc, petit montage des batteries. Donc, ici dans le fond, tu as deux pins. Ok. Le plus en dessous, le moins au-dessus. Le plus en dessous, le moins au-dessus. Voilà. Pac. Ici, l'inverse, le moins en dessous, le plus au-dessus. Petite languette pour les batteries. Bien pratique toujours. Et puis, tu remets simplement. Donc, vraiment, très très simple. Alors, je ne sais pas si... Donc, il y a une petite ligne qui passe sur l'écran. Évidemment, c'est ma caméra qui fait ça. Vous ne l'aurez pas quand la box sera devant vous. Alors, je vais l'éteindre. Alors, pour l'éteindre, 5 clics pour l'allumer, 5 clics pour l'éteindre, classique. Mais je l'éteins pourquoi? Pour vous montrer un peu au démarrage ce qui se passe. Donc, 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a le petit logo Smoran qui apparaît. Alors, l'écran, très très bel écran, hyper lumineux, avec toutes les informations qu'on peut attendre. Donc ici on a le voltage, le nombre de ohms, la puissance, les batteries et le mode dans lequel on est. Alors pour changer de mode, très simple, on appuie 3 fois, 1, 2, 3, et là on passe donc wattage variable, NI, TI, SS, NC, TCR, DTC et DVW. Moi, je reste en wattage variable. Pour verrouiller la box, très simple. On appuie simplement, donc ici on change son wattage. En appuyant 2 fois sur les boutons plus moins. Voilà. On verrouille. Ce qui fait que il n'y a pas moyen de modifier tes réglages. Mais évidemment, le Fire est toujours possible puisque ce bouton est toujours actif. Pour la déverrouiller, même chose, on appuie 2 fois sur les boutons et là, on peut le modifier. Si maintenant tu es éventuellement droitier ou gaucher, mais que tu n'aimes pas l'affichage dans ce sens-là, tu peux le modifier. Donc en changeant l'affichage, Fire, bouton de droite, voilà. Et là, en fait, on change le sens. Bon, ça c'est gauche-droite, c'est au choix, hein. Voilà, les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas. Alors, le mode DTC et DVW sont paramétrables uniquement via un logiciel, le câble USB et un PC. C'est la seule possibilité de l'utiliser. Ce sont deux modes que moi je n'utilise pas, mais qui, voilà, manifestement, si on veut s'encombrer du câble, d'un logiciel, plus tout ce qu'il y a à faire, on peut s'amuser à faire ça. Mais bon, il y a suffisamment de modes sur cette box pour ne pas s'emmerder avec un câble, un PC et tout ce qui va dessus. Je fais un petit montage à tort. Je vais vous montrer quoi là-dessus. Ouais, attention les yeux. Donc, afin d'avoir un setup du plus bel effet, vu la couleur, la teinte de cette box, en fait, je vais monter un Aura Gold. Je trouve que l'Aura Gold fonctionne super bien. Voilà. Et comme ça, sans déconner,
on n'aime pas le côté bling bling doré, machin, mais ça a quand même de la gueule, hein. Ça a quand même de la gueule, hein. Quand même. Pas mal, hein. Pas mal quand même, hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Joli, hein. Donc, en fait, maintenant avec un atto, mais qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le nombre de ohms, c'est choix 0,29. Là, on a le volt. Et là, on est en wattage variable. Attention. Voilà, donc, classique. Voilà, donc on a le voltage, on a tout ce qu'il faut. Je vais faire un petit test vite fait, mais bon, je sais ce qu'elle vaut puisque ça fait maintenant quelques jours que je travaille avec. On va passer à 40. Elle fonctionne vraiment très très bien. Alors au niveau de son poids dans la main, avec la tôle, les batteries, hmm, j'ai une connaissance, une demoiselle qui me dit ça fait mec parce que c'est gros. Ça fait mec parce que c'est gros. Voilà, là ce que ça donne dans une main. Bon, j'ai pas forcément une main de fillette, je dis pas, mais je dis voilà, c'est pas non plus une box qui va faire 4 tonnes. Son petit côté arrondi permet vraiment de l'avoir vraiment bien dans la main. Le bouton tombe pile poil. Voilà, c'est pas forcément une box de mec. Je trouve que non, elle a son utilité un peu partout. Je pense qu'une femme pourrait très très bien adorer cette box qui existe, je rappelle, en plusieurs couleurs. Donc voilà, c'est une box classique, une très belle box. Alors des points positifs et des points négatifs. Les points négatifs sont dus à la couleur gold. Je reviendrai là-dessus après. Et les points positifs, ben là, je suppose que c'est quelle que soit la couleur, on est bon. Alors dans les points positifs, ben on a un écran qui est super lumineux. Alors je précise encore une fois que la ligne qui passe, vous ne l'aurez pas. Ça, c'est ma caméra qui fait ça. Donc vous avez un écran qui est super lumineux. Définitions qui sont parfaites. Euh, les coins sont super bien collés. Je n'ai pas de, voilà, j'ai pas de défaut dans cette box, pas rien du tout. C'est vraiment nickel. Elle est facile à utiliser puisque voilà, en 1, 2, 3, on change de mode. Tac, tac, tac. Une fois qu'on l'a sélectionné, on fait Fire et voilà. Donc c'est vraiment une box qui est très très bien conçue, qui tient vraiment bien dans la main. Voilà. Comme je vous ai dit, tout n'est pas rose. Ça c'est évident. Mais voilà. Alors ce qui est moins rose, c'est quoi? Trois choses. Il y a trois choses que je pourrais reprocher à cette box qui... Voilà. Le premier, je vais essayer de vous le faire entendre hors champ, parce que le micro est de mon côté. C'est le bouton Fire. Donc ce bouton Fire qui ressort. Jusque-là, hein, ok. Le bouton Fire, je ne sais pas si vous l'entendez. Attention. Voilà, ce petit bruit, c'est agaçant. C'est le petit bruit que fait ce bouton. C'est agaçant. Mais bon, voilà, le bouton, il est... je sais pas si on va le voir vraiment, mais je vais essayer de vous le montrer. En fait, le bouton, voilà, le fait que le bouton bouge, voilà, on le voit. Mais en fait, voilà, s'il était un tout petit peu plus... enfin, moins mobile, je dirais, il ferait beaucoup moins de bruit. Mais, voilà, c'est le seul... voilà, c'est au niveau du bouton, mais sinon au niveau du Fire, c'est monstrueux. Voilà quoi. Autre chose, mais ça encore une fois c'est dû, je vais rester en zoom, c'est dû pour moi vraiment à l'édition Gold, donc utilisation normale, c'est-à-dire classique dans la voiture, ok, je la balance pas du troisième étage, je la fous pas dans mes poches avec des clés, des machins, des trucs, ok, mais voilà, une semaine d'utilisation. Et qu'est-ce qu'on voit? Et je pense que c'est vraiment dû à la version Gold, c'est que les griffes, c'est un truc, mais c'est au secours, quoi. Utilisation tout à fait normale et classique, comme n'importe quelle box, hein. Ok. Je suis pas un cascadeur de la box, donc je les balance pas non plus d'une voiture, mais voilà. Et c'est utilisation classique, elle est jamais tombée, bien sûr. Sans quoi elle serait
je pense bien plus arrangé que ça. Donc voilà. Et la dernière chose que je pourrais éventuellement reprocher, mais bon, si on l'utilise, c'est les fameux modes DTC et DVW, bah, qui doivent être absolument utilisés avec donc le câble USB, un PC, un logiciel. Voilà, je pense qu'une box électronique, elle est dans la poche, on la sort, on vape. C'est pas pour s'emmerder avec un câble, un PC. Enfin voilà quoi, je trouve ça que c'est un peu. Enfin, je trouve que le coût du câble, du PC et ainsi de suite. Voilà, je trouve ça un peu. Voilà, c'est mon avis, hein, mais c'est. Je suis pas chaud, moi. Je suis pas chaud pour m'amuser à travailler avec un câble et un PC. Mais ça fonctionne super bien. Alors, donc maintenant, petite distribution d'étoiles, quand même. Donc les étoiles, c'est encore une fois mon avis à moi. Je n'ai pas la pensée unique, donc pas de panique, c'est mon avis. Ben, pour le packaging, je lui mettrai 4 étoiles parce que le packaging ben, il est complet. Hein, la box, il y a tout ce qu'il faut dedans, les cartes de garantie, le petit câble USB, et ainsi de suite. 4 étoiles pour la box parce que niveau design, voilà, ici c'est la version Gold, certes, mais encore une fois, les couleurs, il y en a pléthore, donc on peut s'amuser à faire des beaux setups avec. On peut également changer les stickers qui sont là pour donner encore un look différent. Donc je mettrai 4 étoiles pour ça. 5 étoiles pour son prix par contre. Alors pour son prix, dans les différents commentaires que j'ai eus, voilà, on me dit tu donnes pas de prix, tu donnes pas de prix. Alors encore une fois, je donne pas de prix, pourquoi? Mais si je vais quand même donner une information, mais pas un prix. Je donne pas de prix parce que je pars du principe que Internet, les magasins en ligne, en Chine, il y en a plein, je ne vais pas tous les citer, mais vous pouvez effectivement commander du matériel chez eux. Jusque-là, j'en commande également, j'en reçois de chez eux aussi, donc c'est pas non plus le diable en personne. Le fait est que, ben voilà, si vous commandez du matériel en Chine, vous attendez 3 à 4 semaines, quelquefois même plus, pour recevoir votre box. Jusque-là, ok. Pourquoi vous commandez en Chine? Parce que vous avez des prix intéressants. Maintenant, est-ce que vous avez pris la peine d'aller dans votre shop? Le shop qui peut-être se trouve au bout de la rue, dans votre rue, ou à quelques pâtés de maison, et aller comparer les prix. En fait, on a toujours l'impression qu'un shop en Europe va forcément être beaucoup plus cher que les magasins en ligne en Chine. Alors, il y a de plus en plus de shops maintenant qui ont bien compris que le marché chinois était un marché comment, florissant et qu'Internet n'était pas forcément leur meilleur allié. Et du moins dans mon coin à moi, j'ai des shops qui commencent tout doucement à s'aligner sur les prix chinois. Alors, quelquefois, j'ai 4-5 euros de différence. Mais si je décide de rajouter 5 euros et que je gagne 4, 5, 6 semaines de délai, et surtout j'ai un service après-vente puisqu'il se trouve au bout de ma rue, c'est quand même un chouïa plus intéressant et peut-être réfléchir de, voilà, pour 5 euros de plus, j'ai un SAV qui est au bout de la rue, j'ai pas envoyé 36 mails en anglais en passant par Google Traduction si on maîtrise pas l'anglais, et voilà. Donc vous voyez un peu le truc. Donc je vais pas donner de prix, par contre je vais donner une indication. Et je vais le donner sur un site chinois bien sûr. Donc pour son prix, je lui mets 5 étoiles parce que je l'ai trouvé à moins de 40 euros sur Gearbest. Voilà. Maintenant, c'est à vous d'aller le voir. Il y a plein d'autres sites. J'ai pas été voir dans mon shop parce que mon shop, pour l'instant, est en férié, puisque voilà, c'est pas encore réouvert. Il ne réouvre que lundi. Donc voilà. Donc c'était période de Noël, bien sûr. Et donc mon shop ne réouvre que lundi. Donc je n'ai pas son prix. Mais voilà, sur Gearbest, il est à moins de 40 euros. Et je mets également 5 étoiles pour les stickers. Parce que sur ce même site, les stickers sont inférieurs à 2 euros. Donc 2 euros pour un sticker. Voilà. Donc on enlève celui-là, on en remet un autre. Donc voilà. Donc la charonne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Moi que c'est joli. Voilà. C'était la revue donc de la charonne TC 218. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, je te souhaite une bonne vape avec ou sans la charonne. C'était FreeWeb. Ciao.